Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, puisse la paix de Dieu être sur vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va encore une fois de plus parler sur les ablutions. Nous avons démontré sur la leçon précédente que Dieu a prescrit une ablution purificatoire à Moïse, à Aaron et aux enfants d'Aaron dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer que le Nouveau Testament et Jésus en personne a pratiqué l'ablution et l'a recommandé à ses disciples. D'abord, nous allons commencer par un passage biblique se trouvant dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 6, qui dit: Or, il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 maisons. Le récit autour de ces versets est connu par tout chrétien, parce que pour la plupart des chrétiens, c'est là, à la fête de Cana, que Jésus fit son tout premier miracle, qui était de changer de l'eau en vin. Et parce que nos frères aiment bien le vin, et du coup c'est le tout premier miracle de Jésus, subhanallah. C'est vraiment loin d'être le tout premier miracle, mais là n'est pas notre sujet. À la fête qu'il y avait dans la ville de Cana, où Jésus et sa mère Marie étaient tous invités, il y avait 6 urnes ou 6 bassins remplis d'eau. Et le rôle de cette eau dans le bassin était destiné à la purification ou aux ablutions des Juifs. C'est que la pratique que faisaient les Juifs dans l'Ancien Testament a continué jusque dans le Nouveau Testament du temps de Jésus. Donc l'eau que Jésus a transformée en vin était destinée aux ablutions avant la prière. Mais ces ablutions, comment s'effectuaient-elles? Et Jésus lui-même, qu'en dit-il? C'est ce que nous allons lire dans le même livre de Jean, cette fois-ci à son 13e chapitre, de son 3e verset à son 10e verset, qui dit: Jésus, qui savait que son Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était sorti des dieux et s'en allait à Dieu, s'éleva de la table, posa son manteau et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Quoi, vous, Seigneur, vous me lavez les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais vous ne me laverez les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui a pris un bain n'a besoin que de laver ses pieds. Il est pur tout entier. Et vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Ah, ça c'est une bonne scène. Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu, alayhi salam, veut apprendre à ses disciples comment faire l'ablution. Et il commence par laver ses disciples les pieds. Arrivant à Simon, Pierre, celui-ci lui dit: Mais Seigneur, toi tu ne vas pas me laver les pieds. Jésus lui dit: Ce que je fais maintenant, toi Pierre, tu ne connais pas. Mais tu vas comprendre, tu vas le connaître, tu vas savoir son importance après.
Mais Pierre, un bon juif qui savait c'est quoi les ablutions, c'est quoi et comment on les fait, dit à Jésus, mais ce n'est pas seulement mes pieds à laver, mais plutôt aussi mes mains et ma tête aussi. Il rappelle à Jésus les membres du corps qui doivent être lavés pour les ablutions. Jésus, retrouvant que son disciple Pierre connaît quelque chose, lui dit, eh ben, maintenant là je ne te lave que les pieds parce que tu t'es lavé tout ton corps entier avant de venir. C'est lui qui s'est lavé tout son corps est pur. C'est comme en islam, celui qui s'est lavé sans avoir touché ses parties intimes, il est pur et n'a aucune impureté. Mais celui qui ne s'est pas encore lavé, il doit alors pour prier faire des ablutions qui consistent à laver les membres de son corps dont les bras et les mains, les pieds et mouiller la tête avant de faire la prière. Et Jésus, là où c'est plus important dans ce passage, dit à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, donc si je ne te fais pas cette ablution, tu n'as pas de part avec moi. Mais maintenant que je vous ai lavé, vous devenez tous purs sauf un. Donc, lorsque un croyant veut faire une prière, il a l'obligation de faire les ablutions, de se purifier. Sinon, il ne sera pas pur. Et s'il fait la prière sans la pureté corporelle et spirituelle, sa prière ne sera pas exaucée. Chrétiens, vous qui vous donnez à la prière sans faire les ablutions, où avez-vous tiré cet enseignement? De Jésus? Non, car Jésus dit, si vous ne faites pas les ablutions, vous n'avez aucune part avec lui. Posez cette question à tous vos dirigeants, à tous vos chefs religieux, commençant de votre pasteur au pape, à vos prophètes. Pourquoi vous ne faites pas les ablutions? Vous n'aurez pas une réponse. Pourquoi? Parce que ceci fait bien sûr partie de ces enseignements-là bibliques auxquels vous ne devez pas avoir accès pour vous priver de connaître la vérité qu'est l'islam. Le saviez-vous? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.